Bonsoir tout le monde. Alors, on est à notre séance de conseil, encore une fois à huis clos, probablement la dernière fois. On sera en séance publique à compter du 14 mars prochain. Alors, bienvenue. Vous avez eu l'ordre du jour, alors vous en avez pris connaissance. Je demanderai une proposition pour adopter l'ordre du jour de la présente séance. Hugo-Pierre Bellemare, siège numéro 1, je propose. On sait que on est encore une séance de conseil à huis clos. Je dois à ce moment-là renouveler la proposition pour la résolution qui fait en sorte qu'on a le droit de tenir notre séance à huis clos. Proposition pour adoption. Nancy Benoît, je propose. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2021. Vous vous rappellerez qu'à la séance du 10 janvier, alors on n'avait pas procédé à cette adoption. Alors, il faudrait procéder à l'adoption du procès-verbal avec une résolution, proposition pour adoption. Richard, siège numéro 3. La même chose pour l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 décembre 2021, celle tenue à 19 h. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour la résolution, pour adoption. Je propose Elisabeth. Encore une fois, l'adoption du procès-verbal, cette fois-ci de la séance ordinaire du 21 décembre, toujours du 21 décembre, 2021, celle tenue à 19 h 30. Alors, c'est une résolution, c'est une proposition pour adoption. Hugo-Pierre Bellemare, siège numéro 1, je propose. Encore une fois, pour l'adoption du procès-verbal, cette fois-ci de la séance ordinaire du 10 janvier 2022, tenue à 19 h. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour adoption de la résolution. Je propose Nancy Benoît. Merci. Quant aux affaires découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre, si vous avez des questions, pas de questions. Pour les affaires découlant du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2021 à 19 h, encore une fois, est-ce que vous avez des questions par rapport aux affaires découlant de ce procès-verbal? Pas de questions. Ensuite, la même chose pour les affaires découlant du procès-verbal de la séance extraordinaire, la deuxième, tenue le 21 décembre 2021 à 19 h 30. Si vous avez des questions, pas de questions. Et enfin, pour les affaires découlant du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2022, si vous avez des questions par rapport aux affaires découlant de cette séance du 10 janvier. Pas de questions non plus. Alors, on est rendu maintenant au point B qui concerne les systèmes de gestion financière. Alors, il y a la liste des comptes à payer pour un montant de 78 103,48, de même que les encaissements pour le mois de janvier 2022 au montant de 44 864,11. Alors, j'ai besoin d'une proposition. Madame la mairesse. Oui, les comptes à payer. Il y a aussi les comptes payés qui sont de 121 027,6. OK. Et les c'est ça. Et les salaires du mois, 94 910,17. Oui, c'est ça, j'avais demandé pour que ce soit ajouté les salaires. Hein? C'est ça. Donc, les trois, il faut adopter les trois points. Alors, on a besoin d'une seule proposition pour adopter les trois items, dont celui dont vient de vous faire part M. Taillefer. Richard, je propose. Merci. Dans l'item C, alors il n'y a pas de période de questions, il n'y a pas eu de questions. Oh, Madame la mairesse, je m'excuse. Hein. Oui. Il y a l'approbation des écritures du journal général qu'il faudrait. Okay. Oui, vous avez raison. Alors, l'approbation des écritures du journal général de décembre 2021, j'ai besoin d'une proposition, c'est en fait dans les entrées et sorties des comptes. Proposition pour approbation. Je propose Elisabeth. Alors, je reviens. Effectivement, normalement, il y a prévu une période de questions. Alors, on avait informé, la population était informée, vous pouvez poser des questions en ligne la journée même de la séance. Donc, aujourd'hui, jusqu'à 11 h, on n'a pas eu de questions qui ont été formulées en ligne ou autrement. Alors, on va à l'item C, administration générale. Dépôt de documents, c'est simplement un dépôt de documents pour la consommation électrique. Vous avez pu en prendre connaissance auparavant. Alors, c'est un dépôt. Également pour la consommation d'eau, il s'agit également uniquement d'un dépôt. Et le rôle de perception, également pour un dépôt seulement. On passe maintenant au rapport annuel de la Direction générale concernant l'application du règlement
2017-383 sur la gestion contractuelle. Alors, c'est un dépôt seulement également. Vous les aviez dans vos documents. Est-ce que, oui, c'est pour un dépôt. Alors, on n'a pas besoin de proposition. Je ne sais pas, M. Taillefer, si vous avez des commentaires à formuler spécifiques. Non, mais le rapport va être disponible, donc en ligne. Donc, les gens qui veulent en prendre, si la population veut en prendre connaissance, ils peuvent en prendre connaissance. OK, parfait. Maintenant, pour le calendrier de conservation, point 1.5, alors ça prend une autorisation pour destruction, vous savez, des documents qui ne sont plus actifs. Et le calendrier de conservation, c'est un minimum de 7 ans pour un maximum de 30 ans. Alors, il y a des dossiers particuliers où on doit garder ça actif plus longtemps. Mais là, actuellement, on est dans une période où il faut détruire les documents inactifs et ça prend une résolution pour autoriser et une proposition à cet effet-là. C'est qui qui propose... Oh, excusez. Je voulais juste poser, c'est qui s'occupe de la destruction? C'est une firme, je pense que c'est Shreddit. OK, ils viennent avec un camion parce qu'on a plusieurs boîtes à détruire. Donc, ils se stationnent à côté de l'hôtel de ville, puis c'est détruit sur place. Oui, puis actuellement, Nathalie me montrait que la voûte est chargée et tant que ces boîtes-là partent. Oui. D'ailleurs, dans la destruction, ça implique aussi la destruction des bulletins de vote de la dernière élection. Parce que la période de contestation étant passée, on peut détruire les bulletins de vote. OK. Au point correspondance. Ça prendrait un proposeur. Excusez-moi, Mme Laverus. Oui. S'il vous plaît, un proposeur pour détruire les dossiers inactifs. Je me reprends. Alors, Nancy, Benoît, je propose. Merci. À l'item correspondance 2.1, Journée nationale de promotion de la santé mentale positive. Alors, c'est un appui moral. Nous avons toujours eu, la municipalité a toujours appuyé cette semaine-là. Alors, ça prend une proposition pour appuyer la Journée nationale de promotion. Hugo-Pierre Bellemare, je propose. Merci. Au point 3, inspecteur en bâtiment. Alors, vous savez qu'on a on doit remplacer l'inspectrice en bâtiment qui nous a quittés avant les fêtes pour une embauche et ça prend à ce moment-là une résolution et une proposition pour adopter. Richard, je propose. C'est l'embauche de M. Oui, il faut le nommer. Jean-François Godin. C'est ça. Règlements municipaux, alors dans le même item, finalement, toujours pour l'inspecteur en bâtiment récemment embauché, il faut qu'il soit désigné pour être inspecteur en bâtiment et en environnement. Alors, ça prend une résolution et une proposition pour adoption. Richard, je propose. Merci. À l'item 5, Association des responsables aquatiques du Québec, vous vous rappellerez qu'on a eu divers organismes comme ça qu'on a eu à adhérer. Et il reste que celle-là, on n'avait pas d'adhésion à l'Association des responsables aquatiques du Québec. Alors, c'est des frais de 165 $ par année et c'est une autorisation de dépenses, résolution et une proposition pour adoption. Je voulais... Voyons, 2 fois. Je voulais savoir, est-ce que c'était une obligation, cette adhésion-là, et en quoi ça consistait? Qu'est-ce que ça nous apporte, en fait? C'est quand on a un questionnement par rapport à toutes les responsabilités, par rapport à l'encadrement du personnel et tout. Pour les sauveteurs aussi, en même temps, c'est une source de renseignement. Donc, comme toutes les associations, comme la QLM, les autres associations, c'est toujours pratique d'avoir le support de ces organismes-là en arrière pour nous supporter. Est-ce qu'ils peuvent donner de la formation, M. Taillefer? Eux, oui, possiblement. Cette association-là en particulier, je ne sais pas, mais oui, possiblement. Parfait. Alors, je vous demanderai une proposition, résolution pour adoption. Je propose Nancy Benoît. À l'item 6, contribution aux organismes. Alors, semble lucratif. Alors, vous avez à l'époque décidé au moment des prévisions budgétaires, l'adoption du budget. Alors, il y a une résolution détaillée. Vous avez le document également. Vous avez eu accès au document.
Alors, j'aurais besoin d'une résolution et d'une proposition pour adoption concernant les contributions qui ont été votées pour chacun des organismes en lice. Hugo-Pierre Bellemare, je propose. Merci. À l'item 7, l'achat de la rue Pronovo. Alors, c'est pour une somme symbolique de 1 $. Et il s'agit simplement de me permettre, ainsi qu'à M. Taillefer, directeur général, de signer cet achat-là de la rue Pronovo. Bien sûr, ça reviendra maintenant à la municipalité d'en faire l'entretien. Alors, on vous demande une résolution pour autoriser la signature, une proposition pour la résolution, pour adoption. Je propose Elisabeth. Merci. 8, Servitude d'Hydro-Québec. Alors, pour des bornes de recharge, voulez-vous me rappeler c'est à quel endroit, M. Taillefer, déjà, ces bornes de C'est recharge? les bornes de recharge rapides qui sont sur le terrain du Bureau d'information touristique. OK. C'est les 2 bornes de recharge rapide qui sont sur le terrain qui appartient à la municipalité, mais qui fait aussi l'objet d'un acte d'usufruit avec l'Association des pourvoyeurs. Donc, les 2 parties vont être parties à la signature de la servitude. Alors, pour la signature, nous autoriser à la signature, je demanderai à ce moment-là, il y a une résolution et ça prend une proposition pour adoption. Je propose. Richard, je propose. Merci. Projet de loi 103, l'item 9, demande au gouvernement afin de permettre aux municipalités de conserver leur pouvoir de demande d'exclusion de la zone agricole. Alors, c'était légal, ça revenait, ce pouvoir-là de demander l'exclusion d'une zone agricole revenait aux municipalités. Maintenant, le gouvernement en a décidé autrement dans le projet de loi 103 qui a été adopté récemment. Et bien sûr, il y a une résolution, ça ne fait pas l'affaire de la MRC ni des municipalités. Et on a demandé, malgré l'entrée en vigueur de la loi, et en passant, la majorité des dispositions de la loi sont entrées en vigueur le 9 décembre 2021. Mais la disposition qui concerne justement le droit de demande d'exclusion de la zone agricole est entrée en vigueur tellement récemment que ce n'est pas dans la nomenclature. Quand on va à Légis Québec, on n'a pas cette information-là. Ça arrête avant 2022. Alors, c'est vous dire à quel point c'est récent. Mais c'est entré en vigueur et à ce moment-là, on souhaite qu'on s'exprime pour marquer, manifester notre désaccord au fait d'enlever ce pouvoir-là aux municipalités. La MRC a adopté une résolution et c'est ce qu'on vous demande ce soir comme municipalité, de créer une pression supplémentaire et d'adopter une résolution. Et ça me prend une proposition pour adopter la résolution. Je propose Nancy Benoît. Merci. 10, pour le scrutin provincial, on a un bail. On sait que le centre Jean-Guillaume servira aux prochaines élections provinciales. Alors, ce sera au coût, l'allocation sera de 840 $. J'ai besoin d'une résolution, c'est-à-dire j'ai besoin d'une proposition pour adopter la résolution à l'effet d'autoriser ce bail. Hugo-Pierre Bellemare, je propose. Merci. Ensuite, dans la politique portant sur la tenue vestimentaire en milieu de travail, alors le comité de ressources humaines a travaillé là-dessus et vous en avez pris connaissance, vous avez questionné et ce soir, je présume que vous êtes prêts à ce qu'on adopte une proposition pour adoption par résolution de cette politique-là, cette politique qui porte sur la tenue vestimentaire en milieu de travail dans la municipalité. Est-ce que... Oui. Il y avait 1 ou 2 phrases qu'on avait fait enlever. Est-ce que ça avait bien été mis à jour? Okay. Oui, ça a été enlevé. J'ai même aussi enlevé un autre endroit où on répétait un petit peu la même chose. Donc, j'ai enlevé toute référence, les pauses, ces choses-là. OK, Richard, je propose. Parfait. Tu enlèves les mots de la bouche, Richard. Contrat et appel d'offres au point D. Impression du raconteur. Alors, vous savez qu'on a 4 numéros pendant les 4 saisons. Et ça nous coûte à ce moment-là 6 120 $ par an. Et pour autoriser la dépense, ça nous prend une proposition d'adoption pour cette résolution. Hugo-Pierre Bellemare, je propose.
Merci. On a maintenant, je dirais ça, l'outil ou l'appareil pour abattre la poussière dans les chemins, par exemple de gravel l'été, pour éviter la poussière justement aux résidents. Alors, on a accepté la soumission, ça se passe en juin, ce travail-là. Et c'est autour de 3 400-900 $. Monsieur Taillefer, en tout cas, c'est 3,349 cents du litre. Le montant exact, est-ce que vous l'avez? Oui, c'est exactement ça. C'est le montant étant de 34,9 sous du litre. On a 10 000 litres donc, qu'on est d'épandage. Donc, c'est 3 490 $ pour le contrat. Parfait. Alors, j'ai besoin d'une résolution pour adopter, dans le fond, à l'acceptation de la soumission, de la dépense, proposition pour la résolution pour adoption. Je propose Elisabeth. Merci. À l'item 4, ce qu'on appelle les radars pédagogiques, alors au niveau de la sécurité publique. Excusez, il y avait le chauffe-eau de la piscine à l'item 3. Ah oui, c'est le point 3. Il ne faut pas oublier la piscine, cet été. Alors, l'acceptation de la soumission de Trévi, qui s'occupe du chauffe-eau de la piscine, qui est avec thermopompe au gaz propane. Alors, j'ai besoin pour la dépense qui est de 9 385,39 $. J'ai besoin d'une résolution et de la proposition pour adoption de la résolution. Je propose Nancy Benoît. Merci. Item 4, alors ce qu'on appelle les radars pédagogiques, donc au niveau de la sécurité publique, on a une acceptation de la soumission de Gymtech, qui était le plus bas soumissionnaire, à 4 656,49 $. Alors, ces radars pédagogiques-là seront installés aux entrées de la municipalité. Et j'ai besoin pour autoriser la dépense, c'est besoin de résolution et de votre proposition pour adoption de la résolution. Hugo-Pierre Bellemare, je propose. Merci. Le domaine qui est ici maintenant, maintenant, c'est des résidents à temps plein. Bien, à temps plein. Il y en a qui sont là à temps plein, mais d'autres durant l'été, mais qu'importe, ces résidents-là veulent avoir accès à l'eau potable. Ça fait des années qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable. Et là, il y a des travaux d'ingénierie qui seront entrepris et c'est pour l'acceptation de cette dépense. Dépense estimée à combien, M. Taillefer? Regardez, l'ensemble du projet est estimé à 19 450, mais c'est sûr que ça se fait par étapes. Et selon l'avancement du dossier, la première étape, c'est de faire les relevés topographiques au montant de 1 800 $ et l'estimation, les plans de vie qui est de 6 900 $. Par la suite, il y aurait la déclaration de conformité. Ça, c'est si les résidents acceptent qu'on continue. Un coup qu'on va avoir fait faire l'estimé, on va pouvoir la présenter aux propriétaires parce que ça va être une taxe de secteur. Donc, c'est l'ensemble des propriétaires du secteur qui vont payer pour la conduite d'eau. Les autres résidents de la municipalité ne seront pas affectés par cette dépense-là. Et là, par la suite, donc, il y aurait la déclaration de conformité qui est de 4 500 $. Et après ça, la surveillance de bureau et la surveillance de chantier. Mais ça, c'est si le projet se réalise au complet. Mais la première étape, c'est vraiment de faire le relevé topographique à 1 800 $ et faire les estimations, les plans de vie pour 6 900 $. Et bien sûr, avant d'avoir entrepris, en tout cas, toutes ces étapes-là, il faut avoir l'accord pour la dépense par les résidents. Oui, on s'était entendu avec les résidents, d'ailleurs, quand on les avait rencontrés, qu'on leur présenterait étape par étape, donc le projet, et pour voir s'ils étaient toujours d'accord. Si jamais ils se retirent, bien là, ils auront à payer les factures qu'on avait engendrées dans le cours du processus d'élaboration du projet. OK. Alors, ce que j'ai besoin à ce moment-ci, c'est une acceptation avec résolution, une acceptation du projet de donner accès à ces résidents-là à l'eau potable. Alors, ça prend une proposition pour résolution, pour adoption de la résolution. Richard, je propose. Merci. On est rendu au point E pour l'avis de motion. Concernant le dépôt du projet de règlement modifiant le règlement numéro 2019-397 portant sur la tarification des services municipaux. On en a parlé, on a touché mot tout à l'heure. Service
les services d'animation estivale. Alors, ça doit être fait par règlement. Alors, il s'agit d'une première étape ici. À ce moment-là, c'est l'avis de motion en vue du dépôt du projet de règlement à venir. Alors, pour l'avis de motion, j'ai besoin que quelqu'un donne son accord pour l'avis de motion. Donne l'avis de motion. Alors, proposition. Je propose Nancy Benoît. Merci. Au point F, adoption de règlement, adoption du second projet de règlement 2021-419 qui modifie le règlement de zonage. Je voudrais que M. Taillefer puisse nous en toucher mot. Oui. Donc, c'est de modifier tout simplement 2 zones actuellement qui se retrouvent dans le secteur de la rue du Tremblay. Donc, c'est afin de permettre de rattacher la résidence de l'Arche et le CPE Flocon Drive à la zone 149R afin qu'elle soit dans une zone où leur usage est permis. Donc, suite à l'adoption ce soir du projet de règlement, du second projet de règlement, il va y avoir une ouverture de registre. Alors, s'il y a des gens qui s'opposent à ce règlement-là, ils pourront demander l'ouverture d'un registre en vue d'un référendum. Alors, j'ai besoin d'une résolution, donc d'une proposition pour adopter la résolution. Je propose Elisabeth. L'item 2, projet de règlement 2022-421, il édictant le code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, vous vous rappellerez qu'on a consenti, on était d'accord à ajouter des clauses facultatives recommandées par, en tout cas, recommandées, oui, mais qui ont été finalement produites par la Fédération québécoise des municipalités. Et on a également adopté une modification à l'article 5.2.1 qui fait qu'on ajoute toute forme, on prévoit que les élus ne pourront pas, seront soumis à ces modifications-là contre toute forme de harcèlement. Alors, je demanderai à cet effet-là ça prend une résolution et une proposition pour adoption de la résolution. Hugo-Pierre Bellemare, je propose. Merci. La sécurité publique, est-ce que vous avez des éléments? J'ai gardé l'item ouvert. On n'avait pas d'éléments ce jour. Les travaux publics, la même chose au point H. Ensuite, l'hygiène du milieu, la même chose, à moins que vous ayez des commentaires à formuler à ce moment-ci. On passerait maintenant au point J. Urbanisme, développement économique et mise en valeur du territoire. Alors, on sait que dans un premier cas, c'est une demande du lot pour le lot 476-186, pardon. Alors, on demande l'appui de la municipalité et par la suite, ça ira à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Alors, il s'agit d'un citoyen de l'extérieur, à l'extérieur de Sainte-Anne-de-la-Pérade, de Saint-Antoine, Sainte-Thérèse de Lisieux, qui simplement va acquérir 2 lots adjacents qui ne sont pas défrichés. Et en faisant l'acquisition, il veut pouvoir agrandir son érablière. Alors, c'est une demande d'appui pour qu'il puisse faire cheminer sa demande auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Après vérification, oui, c'est ça. Mais Mme la mairesse, après vérification de la réglementation municipale, le projet respecte totalement notre réglementation municipale. Parfait. Alors, c'est une des conditions. On ne pourrait pas appuyer s'il n'y avait pas si c'était pas conforme, si la demande n'est pas conforme à notre réglementation du zonage. Alors, à ce moment-ci, M. Taillefer vient d'en confirmer la conformité. Je demanderai une résolution. Ça prend une résolution, donc une proposition pour adoption de la résolution. Question, c'est pour unifier les 2 lots, si je pense. C'est pour unifier les lots. C'est un projet de lotissement, oui, effectivement. Tout à fait. Ce n'est pas pour l'autoriser à l'achat. Non, mais c'est vraiment en vertu du règlement sur le lotissement. Donc, qui fait partie de notre réglementation d'urbanisme. Okay. Richard, je propose. J'avais une autre question. Vas-y, Nancy. En fait, c'est bien un propriétaire de Sainte-Anne-la-Pérade qui veut acheter un lot d'un propriétaire qui est non résident. C'est pas l'inverse? Il n'appartient pas à Sainte-Anne, l'autre lot, c'est ça, je pense. Non, au niveau des propriétaires. Ah, OK.
Le demandeur, oui, c'est quelqu'un de Saint-Anne-de-la-Pérade. Sainte-Anne-de-la-Pérade. C'est ça, OK. ouais. C'est ça. Oui. Parfait. OK. Mais la note du Merci. citoyen de Sainte-Thérèse, à ce moment-là, c'est celui qui C'est le vend. vendeur. OK. C'est beau. Merci. Merci. Alors, on demande à ce moment-là, comme c'est conforme au règlement de zonage de la municipalité, on a besoin, la personne a besoin de l'appui de la municipalité et ça se confirme avec la proposition d'une résolution pour adoption. Fait que Richard, je propose. Merci. Alors, une demande encore une fois d'appui pour pouvoir permettre aux personnes, aux demandeurs d'aller à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Il s'agit à ce moment-là de 4 lots qui sont propriétés de frères et sœurs, propriétaires à Sainte-Anne-de-la-Pérade, et qui veulent tout simplement faire en sorte que les lots dont ils avaient la possession, dont ils étaient propriétaires tous ensemble, mais chacun avait de toute façon une propriété exclusive pour chacun des lots. Alors, il veut tout simplement rendre conforme à la réalité et demander à ce que chacun des deux puisse être la propriété répartie entre les frères et sœurs qui étaient propriétaires. Alors, s'ils demeurent les mêmes propriétaires, mais avec chacun leur lot, puisque il y a là 4 lots disponibles qui sont leur propriété. C'est simplement une subdivision, pas une subdivision, mais une propriété plus claire par rapport à chacun d'entre eux. Alors, je demanderais ça prend une résolution pour appuyer sa demande appuyer la demande auprès de la Commission de protection du territoire agricole, proposition pour une résolution pour adoption. Et c'est conforme au règlement de zonage, M. Talbert? Oui, parfaitement. On avait fait, c'est l'an passé ou il y a 2 ans, le procédé au lotissement de ces 4 lots-là. Donc, c'est juste eux de se rendre maintenant conformes par rapport à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Alors, je réitère la demande pour proposition d'une résolution pour adoption. Je propose Elisabeth. Merci. Au point 3, projet particulier. Alors, vous savez que le Café de la Tour changera de propriétaire en avril et le nouveau propriétaire a des activités particulières au niveau du sous-sol. Je précise que c'est au niveau du sous-sol et non pas pour toute l'entièreté de la bâtisse, les autres activités demeurant. Alors, on appelle ça des jeux d'évasion et il a besoin à ce moment-là d'un projet de résolution pour ajouter à l'usage qui lui est requis pour avoir ces activités-là de jeux d'évasion et pour une récréation intérieure de la classe récréation et loisirs. Et c'est conforme, M. Taillefer? Regardez, c'est ça, non, c'est ça le problème, c'est qu'actuellement, ce n'est pas conforme au règlement de zonage. Non, donc, oui. c'est ça, la demande est conforme, OK, et dans le projet de résolution, c'est vraiment spécifié que l'usage ne serait permis qu'au sous-sol. Donc, justement, comme vous disiez, pour éviter qu'à un moment donné, on dise, ben, finalement, c'est tout le bâtiment qui devient un site donc, de jeu d'évasion. Donc, on les limite vraiment par la résolution au sous-sol donc, du bâtiment. Donc, pour garder la vocation café au premier étage et hébergement. Et location locatif au 2e étage. Alors, à cet effet-là, pour que le tout soit conforme aux activités du nouveau propriétaire, j'ai besoin d'une proposition pour une résolution pour adoption. Je propose Nancy Benoît. Alors, on reste dans le même sujet, sauf que là, il s'agit à ce moment-là de fixer la date pour une consultation qui sera tenue le 14 mars 2022 à 18h45 avant la prochaine séance publique qui se tiendra au Centre Jean-Guihoul. Alors, ça prend une résolution, une proposition pour résolution pour adoption. Hugo-Pierre Bellemare, je propose. Merci. Juste pour précision, Mme la mairesse, c'est juste de comprendre que c'est exactement le même processus que si ça aurait été un changement de zonage. C'est-à-dire que le mois prochain, justement, on va voir l'Assemblée de consultation publique qui va être suivie de l'adoption du second projet de règlement. Il va y avoir par la suite un autre avis public qui va être donné pour les gens, s'il y a des gens dans le secteur ou dans le secteur avoisinant qui s'opposent au projet, vont pouvoir faire encore une fois la demande d'ouverture d'un registre
en vue d'un référendum. Donc, il y a vraiment une participation citoyenne et une consultation citoyenne au niveau du projet. Parfait. On avait proposé la résolution pour adoption, Hugo Pierre, hein, n'est-ce pas? OK, c'est fait. Au point K, loisirs et culture, un dépôt de projet pour le Fonds Région et Ruralité, l'autorisation de signature pour besoin de revitalisation de l'espace. Alors, il s'agit du module près du centre Jean-Guihoul à l'extérieur, du module de jeu adapté pour l'espace jeu maternel 4 ans au coût de 50 000 $, mais il y a 80 M. Taillefer, qui est subventionné. C'est ça. C'est ça. Alors, comme il s'agit d'une dépense, j'ai besoin d'une résolution et proposition de résolution pour adoption. Oui. Richard, je propose. Merci. Au point 2, il sera la course 15e édition de Richard Tessier qui est tenue le 4 juin. Alors, il s'agit de, comme il y a une occupation de domaine public, on utilise les rues, ça prend une autorisation pour la course, l'événement Richard Tessier, et ça prend une proposition pour cette autorisation. Je propose Nancy Benoît. Merci. Au point 3, Rallye Coco, une activité pour les enfants du 8 au 18 avril, une autorisation de la dépense pour un maximum de 500 $. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour la résolution pour adoption. Hugo Pierre Bellemare, je propose. Merci. Point 4, promotion du sport, journée nationale, c'est la journée pour promouvoir justement le sport. Alors, journée nationale du sport, on en fait la promotion et ça prend une autorisation pour la dépense qui est au coût de 250 $. Cette journée nationale du sport est tenue le 13 mars prochain. Alors, ça me prend une proposition pour résolution pour adoption. Normalement, c'est au mois de mai, cette journée-là. Ah, alors c'est peut-être Oui, moi qui c'est ai le mal 2 mai. transcrit. J'ai mal transcrit, excuse-moi Elisabeth, c'est 13 mai. Oh, je vous ai perdu. Voilà. On s'est perdu momentanément. On est en vidéo, en Zoom. OK. Semaine de sécurité routière, oui. Non, c'est la Journée nationale du sport, ça prendrait un proposant. Oui, proposeur. Richard, je propose. Merci. Et enfin, oui, la semaine de la sécurité routière au point 5. Encore une fois, c'est pour une autorisation de dépenses. Alors, il s'agit d'activités comme, par exemple, de sensibiliser les gens au partage de la route avec le vélo. Alors, les automobiles et les vélos, se partager la route. Et c'est notre autorisation de dépenses pour un maximum de 300 $. Et c'est ça, ça se passe du 17 au 23 mai, cette semaine de sécurité routière-là, du 17 au 23 mai. Et ça me prend une proposition pour adoption pour la résolution de dépenses pour la semaine de la sécurité routière. Je propose Elisabeth. Voyons. Merci, Elisabeth. Alors, on est rendu dans la zone d'hiver. Il n'y avait pas d'inscription en ce moment-ci. Je ne sais pas si vous avez des choses, des éléments que vous voudriez voir. Alors, ça a déjà été discuté. Comme je disais tantôt, il n'y a pas de période de questions. Il n'y a pas eu de questions qui ont été transmises en ligne avant 11 heures aujourd'hui. Oui, Elisabeth? Oui, c'était par rapport au rapport de comité. Oui. Alors, on est rendu au rapport de comité. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à dire par rapport à leur comité où ils auraient siégé? Moi, j'ai 2 annonces, si on veut la faire en lien avec les places que j'occupe dans différents comités. Premièrement, la bibliothèque. Je ne sais pas si la municipalité l'avait annoncé, mais ils ont repris le 3e samedi du mois l'ouverture. Donc, la prochaine, c'est samedi. C'est de 10h à 11h30 que la bibliothèque est ouverte. Là, je pense que c'est encore 2 bulles en même temps, là, mais les gens y attendent à l'extérieur dans ce temps-là. Donc, c'est ouvert là, plus précisément pour les familles, mais en fait, c'est ouvert pour tous. Là. Il n'y a aucun problème.
Puis aussi, je voulais parler aussi en lien avec le comité politique familial et amis des aînés. Ça l'avait été annoncé, il me semble, que le comité cherchait 2 personnes, idéalement des personnes de 55 ans et plus pour équilibrer le comité. Mais sinon, on est ouvert à ceux qui veulent se proposer. Ça consiste, là, ce comité-là, à repartir un peu la roue dans le sens qu'on veut encore sonder la population, voir ce qu'ils veulent en matière de sécurité, en matière d'infrastructure, de loisirs, etc. Et qu'on voudrait repartir, là, idéalement, là, un plan d'action 2023-2026 ou 2024, là, je ne me rappelle plus, à partir de 2024, mais que l'année prochaine, à partir de l'automne prochain, on repartirait un peu la roue, là, parce que là, on est plus en mode comité de suivi pour le plan d'action qui se termine en décembre. Mais pour la suite des choses, on est à la recherche de 2 personnes. Donc, voilà. Pour, dans le fond, qui touche les familles et les aînés. Oui. Merci, Elisabeth. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient des choses à dire sur les comités? Je sais qu'il y a des comités qui ont eu des rencontres, mais que ce n'est pas définitif. Alors, c'est en cours. Alors, on n'a pas de présentation d'autres rapports de comité. Maintenant, Nancy, est-ce que tu avais quelque chose à dire concernant les activités prévues au domaine seigneurial? Est-ce qu'il y a eu des dates qui sont prévues ou si vous attendez? Oui, bien, en fait, Hugo Pierre, peut-être que tu pourrais m'aider. Il y aura effectivement un cabaret spectacle là, le 31 mars, donc toujours le jeudi soir. Ça sera un guitare autour du monde. Aide-moi, s'il te plaît, pour le nom de l'artiste Sébastien Deshaies. Deshaies. Bon, voilà, merci beaucoup de ton aide. Alors, donc, suivez là, médias sociaux et ça sera en vente aussi au Brunet. Donc, ça sera annoncé un peu partout. Alors, seulement restez attentifs, puis on vous invite là, à venir découvrir la belle salle, le beau pavillon du domaine seigneurial Saint-Paul. Voilà. Merci. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres éléments à souligner, d'autres commentaires que vous pourriez formuler, je demanderai est-ce qu'on puisse proposer la levée de la séance. Hugo-Pierre Bellemare, je propose. Merci. Alors, la séance est levée.